Et si il y avait réellement un niveau au-dessus du niveau Golden génétique, et si ces gens-là avaient réussi à franchir ce palier, si nous n'étions que de simples végétas, contents d'avoir un Majin alors qu'il y avait encore le level 3, et si je me trompais, et voilà, je vous induis en erreur depuis le début. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir dans ce petit What If, pour ceux qui ont la référence avec la série Marvel à venir, enfin bref. Donc on va voir si effectivement ces gens-là disent la vérité, qu'est-ce que ça signifie pour nous. Donc salut les mutants, c'est John Coffey la Marvel Team. Donc aujourd'hui, voilà, vous allez désactiver vos Sharingan, désactivez-les, ça sert à rien. Aujourd'hui on n'utilise pas de Sharingan, on reste avec des yeux de random. Et on va voir qu'est-ce que ça signifie encore une fois pour nous, si ces différents physiques que je vais vous présenter sont effectivement des niveaux atteignables naturellement. Qu'est-ce que ça veut dire chez nous autres randoms qui se croyons golden ou non. Donc il y a une vraie réflexion derrière ça et on va analyser tout ça. Donc les cas que j'ai sélectionnés, j'ai fait exprès de sélectionner que des mecs qui ont déjà avoué s'être chargés ou bien qui en tout cas ne se sont jamais proclamés naturels et ont déjà affiché leur photo en disant voilà là c'était mon niveau max quand j'étais Nachi. Donc pourquoi ces mecs là? Parce qu'on part du principe que ils ont avoué ou bien ne le cachent pas, donc c'est pas des menteurs. Donc ils ont aucun intérêt à nous mentir. Oui, je sais que certains vont me dire, mais si, c'est pour dire quand même, vous avez un profil. Bref, partons du principe que ce sont des gens honnêtes quand même, ils ont quand même avoué. Voilà, ne soyons pas de mauvaise foi. Donc on va analyser les différents cas, après on va voir qu'est-ce que ça signifie pour nous, si effectivement ces mecs-là ont réussi à atteindre ce genre de niveau naturellement. Donc dans le premier cas, on a bien sûr Nathan Mozango qui nous a affiché à plusieurs reprises son physique, enfin son max naturel avant de se charger. On peut voir que voilà, c'est plus qu'impressionnant. On y reviendra après sur qu'est-ce que ça signifie. Mais voilà, il n'a pas de raison de mentir, c'est vrai a priori, vu qu'il a avoué. Donc naturellement, il aura atteint ce genre de niveau. Donc c'est extraordinaire, mais enfin bref. Donc le deuxième cas ensuite, c'est celui d'une fille. On va prendre aussi Laurie RS, qui nous dit donc qu'elle a pu afficher ce genre de physique en compétition. Dire que quand tu as fait le top de Colmar, c'était naturel. Tout à fait. Naturellement, donc voilà, naturellement, on pourrait atteindre ce genre de physique, en tout cas pour les filles. Même si c'est vrai que j'ai pas fait de vidéo génétique golden pour les filles, ça va venir, vous inquiétez pas. Mais bon, ça reste quand même un physique plus qu'impressionnant, si on se place d'un point de vue des femmes. Donc on note. Ensuite, on a qui d'autre? On a Jojo Rush. Jojo Rush aussi, qui de toute évidence ne cache pas avoir pris des fruits. Voilà, d'ailleurs il le dit, regardez, ça c'est mon niveau quand j'utilisais encore rien du tout. Donc ouais, gros physique, mais il n'a pas de raison de mentir parce qu'il a avoué. Donc voilà, Jojo Rush, donc naturellement il nous dit que ça c'est possible. Donc ok, on prend note. On a qui d'autre ensuite? Ensuite on a Florian Poisson, qui lui aussi nous montre son physique quand il a commencé, avant le chargement. Donc il y a quand même un gros physique, certains vont dire ouais ça va, pas très que les gars, vous rêvez. En tout cas il est au-dessus de tous les mecs que j'ai pu présenter dans mes vidéos génétique golden. Donc voilà, bref, on prend note et il nous dit bien qu'à cette époque il était Nachi. Donc ok, on prend note, il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite on a aussi Stéphane NFC, je crois si je me trompe pas, qui lui aussi nous a montré une vidéo de lui et il nous affirme qu'à cette époque, voilà, il était au Pôle emploi, il n'avait pas encore trouvé un job dans la communication. Donc gros physique, je suis désolé, moi je vois ça, je dis ah ouais, gros physique. Donc ça c'était son max naturel. Donc ok, donc et bien sûr on peut rajouter le cas de Jamcore DZ aussi, qui nous montre son physique à 21 ans donc. Et j'ai vu une déclaration de lui où il disait que il n'avait goûté aux fruits que à l'âge de 23 ans. Donc, parce que lorsque j'avais fait ma première cure, j'ai pris ma première piqûre, je me rappelle j'avais 23 ans. Donc là, à 21 ans, il était Nachi. Donc gros physique, encore une fois, il explose les stats de la génétique golden. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Ils ont des physiques, regarde Jojo Rush, tout ça, tu te dis, même par moment, tu te dis, à quoi ça sert de vous charger? Vous avez des physiques avec lesquels vous pouvez déjà tester en compétition avec des mecs qui sont chargés. Vous n'en avez pas besoin, vous. Se charger, ça... Vous n'avez pas besoin, vous pouvez gagner sans vous charger. Après, à part si vraiment vous visez des grosses compètes de malades. Mais ces gens-là, ils avaient déjà des physiques dignes de champions. On va dire ce qui est. Parlons-en, on va se focaliser sur ces cas-là. J'aurais pu rajouter des cas comme celui de Jean Honge, qui nous montre son physique, son max, Nati, tout ça.
Mais bon, bref, c'est pas aussi, son physique n'est pas aussi impressionnant que les autres. Il est impressionnant vis-à-vis de la transformation de Jean Honche qu'il a pu avoir, surtout quand on connaît sa base. Mais enfin bref, sinon, dans l'ensemble, il est à mon sens moins impressionnant que les cas que j'ai pu vous présenter, donc lui on va pas le compter. En plus, il fait partie de ces petits malins, tu sais, qui quand on leur dit ouais, mais est-ce que tu utilisais des produits dopants, ils disent non, je n'ai jamais utilisé de stéroïdes. Ils précisent bien stéroïdes parce qu'ils savent qu'il y a d'autres produits dopants qui ne sont pas dans la catégorie stéroïdes. Mais bon, bref, malhonnêteté intellectuelle. Parlons pas de ces gens-là et restons focus sur les mecs que je vous ai présentés. Je remettrai les photos là des différentes personnes. Donc, qu'est-ce que ça signifie si réellement ils ont réussi à atteindre ces niveaux-là naturellement? Donc, deux choses. Déjà, ça veut dire que soit ces gens-là sont les vraies personnes qui ont la génétique golden, mais c'est-à-dire, voilà, je me suis trompé. Mes vidéos génétique golden, c'est poubelle, c'est n'importe quoi. Ça veut dire ça, c'est-à-dire que s'ils ont réussi à atteindre ces genres de physique naturelle, ils sont au-dessus du golden que je pensais. Et en fait, les mecs que j'ai mis en catégorie golden, on est des randoms. Parce que je m'étais mis dedans, parce que je dis, en fait, on est des randoms. C'est-à-dire, n'importe quel mec qui va à la salle est censé avoir notre gab. C'est le niveau random. D'ailleurs, c'est ça. D'accord, on est le niveau random, on pensait être golden, en fait non, on s'est trompé, on est des niveaux random. Alors, les mecs qui n'arrivent pas à avoir notre niveau, les gars, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que c'est nécessaire de continuer la musculation? J'ai envie de dire quelque part. Est-ce que c'est nécessaire? Parce que si eux, c'est golden, nous, on est la moyenne et vous êtes, voilà, vous êtes vraiment, faut pas faire de muscu. C'est ce que ça veut dire. Si effectivement, ils ont atteint ces physiques-là naturellement parce qu'ils ont une génétique, si on part de ce point de vue-là, après on verra d'autres points de vue. En tout cas, c'est ce que ça signifie clairement. Voilà, génétiquement, ils sont au-dessus de tout le monde et voilà, on est des merdes. Donc, j'espère que je suis assez clair là. Ça veut aussi dire une autre chose, ça veut dire qu'en fait, ta limite naturelle, tu peux l'atteindre aussi très vite. Parce que généralement, les photos qui nous montrent de leur début, ils sont généralement dans les 3 premières années de training. C'est-à-dire, ils ont atteint ces niveaux assez vite, en fait, ces mecs-là. Donc, quand on nous dit, il faut 10 ans pour avoir un beau physique naturel, ou 30 ans, quand on parle naturel, c'est des conneries. Parce que ces mecs-là, au bout de 3 ans, ils ont affiché ce genre de physique. Donc, si c'est génétique, ça veut dire que, ouais, en fait, ça va très vite. Tu sais très vite ton max naturel. Ça vient très vite. Et après, si tu veux vraiment évoluer, là, tu vas te charger ou je sais pas quoi. Donc, ça signifie ça aussi, hein. Donc, clairement, ils ont une génétique au-dessus, mais nous, on est des merdes, en fait. Et eux ont évolué très vite. Et en plus de ça, ils ont un niveau où ils peuvent tester naturellement avec certains mecs qui chargent, hein. Et qui chargent, pas les mecs chargés avec un physique tout pourri, mais les mecs chargés avec déjà une bonne génétique, hein. Notamment quand tu prends des cas comme Stéphane ou Nathan Mozango, tu dis ces mecs-là, vous allez en compète. Alors, ils ont fait des compètes en étant naturels. Donc, oui. Ça veut dire que oui, en fait, c'est possible. Quand on dit non, pas de, que tout le monde est chargé dans les compètes, en fait, on dit de la merde, hein. Si c'est vrai, on dit de la merde, non? C'est juste que nous, en fait, on a une génétique de merde et eux ont une génétique exceptionnelle. Donc voilà, si c'est génétique, ça veut exactement dire ça. Le deuxième point qui pourrait justifier ce genre de physique en dehors de la génétique, ce serait que ces mecs-là ont un entraînement et une diète spécifique qui leur a permis d'avoir ce genre de niveau. En tout cas, ils ont un entraînement ou une diète ou les deux en même temps. Un truc que voilà, nous, on n'a jamais fait. C'est un secret. Voilà, on n'est pas tenu au courant. Ils ont des trucs spéciaux, des trucs... mais nous, on ne sait pas. Ils nous le disent pas parce que, faut dire ce qui est. On a beau regarder leurs vidéos d'entraînement ou bien sur Instagram quand ils affichent leur jet, il n'y a rien de spécial. Ça veut dire que ces gens-là cachent, voilà, en fait, le vrai secret de l'entraînement ou le vrai secret de la diète ou les deux. Ils ne le montrent pas. C'est un truc secret qu'ils gardent pour eux. Et ça, c'est pas cool. Est-ce que ça peut être que ça? Ça peut être que, oui, dès le début, en fait, eux, ils ont eu une diète spéciale, un entraînement qui a fait qu'au bout de 3 ans, ils ont un putain de niveau. On aimerait bien le savoir, si c'est ça. Si c'est pas la génétique, ça peut être que ça de toute façon. C'est l'un ou c'est l'autre. Donc, j'espère avoir été assez clair avec vous. Voilà, c'est en gros pour ceux qui aiment bien dire, non, mais je vous jure, j'avais ce niveau-là naturellement. C'est peut-être vrai, hein, comme j'ai dit, what if, mais... Voilà, c'est les deux seules justifications. Donc, il faut nous dire laquelle est la vraie. Vous avez un truc secret, ou bien vraiment c'est votre génétique exceptionnelle qui dépasse la moyenne. Faut nous le dire, hein. C'est tout ce que je dis au final. Faut nous le dire. Voilà, faut rien nous cacher. Faut être franco. Bref, c'était tout pour cette vidéo. Donc là, j'espère que vous avez bien gardé vos Sharingan éteints, les gars. C'est très important pour vous focaliser sur l'analyse de ces cas-là. Sinon, on se dit directement, ouais, quand même, pas moi. Le doute est là, tu vois. Enfin bref. Donc voilà, sinon c'était tout pour cette vidéo. Donc si ça vous a plu, on like, on partage, on s'abonne. Et moi je vous dis à la prochaine mi-temps. Je fais le dawa comme un Takawa, pour le pognon.
salade, tomate, oignon dans mon shawarma. Ticket, dream, la famille. Baguette, c'est les gangsters, assassins. J'aime ton profil, classe jamais grotesque. Grosse fesse, coquine, so fresh, so clean.